Et si je vous disais que votre réalité ne dépend pas de ce que vous vivez, mais de qui vous croyez être? La physique quantique le confirme. Les enseignements anciens l'ont toujours su. Votre esprit est un portail, un outil de création plus puissant que n'importe quelle technologie. Vous n'êtes pas un simple observateur du monde, vous êtes celui qui le modèle. Dans ce voyage, vous allez découvrir comment votre conscience sculpte l'univers lui-même. Et pourquoi ce que vous ressentez change tout. Dans le silence d'une nuit étoilée, il est des moments où l'on sent que l'univers lui-même respire en nous. Une pulsation subtile, presque imperceptible, relie chaque battement de cœur à quelque chose de plus vaste, de plus ancien que la mémoire. C'est dans ces instants de pure présence que l'on commence à percevoir que la conscience n'est pas confinée à un crâne, mais qu'elle s'étend, telle une onde, au-delà des limites du corps, fusionnant avec le champ quantique, cette mer invisible où toutes les possibilités coexistent. La vision newtonienne, rigide et linéaire, cède ici sa place à une réalité plus souple, plus fluide, où les lois de la physique quantique font écho aux enseignements anciens d'Hermès Trismégiste. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que l'on émet agit comme une pierre jetée dans un lac, créant des vagues dans l'invisible. L'univers n'est pas un mécanisme froid et impersonnel. Il est vivant, conscient et réactif à notre vibration intérieure. Ceux qui ont médité profondément ou vécu des synchronicités inexplicables le savent. Il existe une toile secrète qui relie chaque être, chaque événement, chaque ligne temporelle. Le champ quantique est ce lieu d'interconnexion où les réalités extérieures s'alignent avec nos états intérieurs. Plus notre perception de soi est claire, plus l'univers semble répondre avec précision. Comme un miroir sacré, il reflète non pas ce que l'on veut, mais ce que l'on croit être. Imagine un instant que ce que tu vis aujourd'hui soit le fruit non d'un destin figé, mais d'une multitude de lignes temporelles dans lesquelles tu navigues par ton état vibratoire. Dans cette perspective, tu n'es plus prisonnier des circonstances, mais créateur, un alchimiste moderne, capable de traverser les dimensions. C'est là que les voix de Neville Goddard et du docteur Joe Dispenza résonnent puissamment. Ce que tu ressens profondément, ce que tu crois intérieurement, devient ta réalité. Pas par magie, mais par résonance. Tu es un être multidimensionnel, vivant dans une matrice holographique, où chaque pixel est influencé par ta conscience. Je t'invite, cher voyageur de l'âme, à pratiquer l'écoute du silence. Pose-toi chaque soir sous le ciel, même imaginaire, et sens les étoiles te regarder en retour. Ressens cette connexion universelle non comme un concept, mais comme une vérité palpable. Partage dans les commentaires. As-tu déjà ressenti que l'univers te répondait d'une manière mystérieuse? Raconte-nous ce moment. Ou si tu n'en as jamais eu, ose poser cette intention aujourd'hui. Ce simple acte pourrait ouvrir une porte que tu n'imaginais même pas. Et si ce que tu crois être le hasard était en réalité une réponse précise à ton état vibratoire. Nous explorerons comment ton esprit navigue dans une infinité de lignes temporelles possibles. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Et si, à chaque décision, tu glissais silencieusement dans une autre réalité, non pas de façon spectaculaire mais subtile, comme une feuille emportée par le vent qui, à peine déviée, atterrit dans un tout autre jardin. Dans les profondeurs du champ quantique, chaque pensée génère une onde, et chaque onde, une direction. La 4e dimension, celle du temps fluide et de la conscience élargie, abrite un réseau infini de lignes temporelles. Dans ce multivers, toutes les versions de toi coexistent, celle qui a osé, celle qui a attendu, celle qui a aimé, celle qui s'est tue. Elles sont toutes là, dans cette matrice holographique, prêtes à être vécues. Ton esprit
selon son état, agit comme un curseur. Il sélectionne la ligne temporelle qui correspond à ta fréquence intérieure. Lorsque tu vibres dans la peur ou le doute, tu t'ancres dans une version du monde où ces émotions prédominent. Lorsque tu cultives la confiance et l'alignement, une autre réalité s'ouvre, plus douce, plus fluide, plus synchrone. Ce processus n'est pas métaphorique. Il est scientifiquement suggéré par la physique quantique et spirituellement confirmé depuis des millénaires par les enseignements d'Hermès Trismégiste. Ce n'est pas le monde qui change, c'est le toi qui observe le monde. Une femme, un jour, se trouvait à l'aube d'un choix difficile. Elle hésitait entre rester dans une relation sécurisante mais étouffante ou tout quitter pour retrouver son feu intérieur. Une nuit, elle fit un rêve étrange. Elle se voyait marchant sur deux routes parallèles, l'une sombre mais familière, l'autre lumineuse mais inconnue. À son réveil, elle comprit que ce rêve n'était pas symbolique, mais un accès réel à deux réalités extérieures différentes, en attente de sa décision. Ce jour-là, elle choisit avec le cœur, et tout changea. C'est ainsi que l'univers parle, en te montrant que le libre arbitre est plus qu'un droit, c'est une clé. Je t'invite aujourd'hui à faire un petit exercice. Ferme les yeux, respire, et imagine la version de toi qui vit déjà ce que tu désires profondément. Que ressent-elle? Quelle décision prend-elle? Habite son énergie, même un instant, puis écris dans ton journal. Je m'autorise à glisser dans cette ligne temporelle, ici et maintenant. Tu seras surpris de ce qui peut changer. Et toi, as-tu déjà ressenti un déjà-vu si puissant qu'il semblait venir d'une autre réalité? Partage-le avec nous, car ces expériences ouvrent des portes chez ceux qui lisent. Mais que se passe-t-il lorsque ces réalités te renvoient ton propre reflet? Et si ce que tu vis n'était que l'écho de ce que tu es? Nous entrerons dans le miroir de l'univers. Un homme marchait seul dans une vallée silencieuse, croyant fuir ses douleurs. Mais plus il avançait, plus le paysage semblait les refléter. Les visages qu'il croisait, les situations qu'il vivait, portaient toutes les couleurs de ses pensées les plus enfouies. C'est là qu'il comprit. Il n'échappait pas à sa réalité. Il la projetait, car l'univers, tel un miroir sacré, reflète inlassablement nos états intérieurs, nos pensées, nos émotions. Ce n'est pas une punition, ni une récompense. C'est une leçon d'amour déguisée, un écho vibratoire de notre propre conscience. Chaque interaction est une révélation, chaque conflit, un reflet de nos zones d'ombre. Lorsque tu vois quelque chose dans l'autre qui te touche, t'irrite ou t'inspire, demande-toi « Qu'est-ce que cela me montre de moi ?» L'effet miroir ne ment jamais. Il ne te juge pas, il t'éclaire. Une personne impatiente vient peut-être t'enseigner ta propre rigidité. Une autre, généreuse, révèle ce que tu n'oses pas encore offrir au monde. Dans cette réalité quantique, la séparation est une illusion. Ce que tu perçois chez l'autre vit déjà en toi, dans une fréquence que tu peux choisir d'amplifier ou de transmuter. Les enseignements de Neville Goddard nous rappellent ceci. Le monde extérieur est un reflet fidèle de l'image que tu portes en toi. Ainsi, changer ta perception de toi-même, c'est redessiner le miroir. Ce n'est pas en luttant contre les reflets que tu trouves la paix, mais en transformant la lumière intérieure qui les éclaire. Lorsque tu assumes cette responsabilité sacrée, tu n'es plus victime des circonstances. Tu deviens créateur, alchimiste des perceptions. La réalité extérieure devient alors ton plus grand professeur et parfois ton plus doux compagnon. Voici une pratique simple mais puissante. Chaque soir, revis ta journée. Choisis une situation marquante et demande-toi « Quel reflet m'a-t-elle offert ?» Note tes découvertes dans un journal de miroir. En quelques jours seulement, tu commenceras à voir des schémas se révéler et se libérer. Et toi, dis-moi, as-tu déjà vécu un moment où quelqu'un a agi d'une façon qui t'a bouleversé, pour ensuite comprendre que c'était un reflet parfait de ton propre état? Partage cette expérience dans les commentaires. Tu pourrais illuminer le chemin d'un autre chercheur.
Et si ce miroir pouvait aussi te montrer toutes les versions de toi possibles? Nous pénétrerons dans le champ quantique où chaque rêve t'attend déjà, prêt à être choisi. Imagine un océan invisible, infini, où nagent toutes les versions possibles de ta vie. Cet océan, les mystiques l'ont pressenti depuis l'aube des âges. Les scientifiques l'appellent aujourd'hui le champ quantique. Il ne connaît ni temps ni distance. Il est pur potentiel. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention sincère lance une onde dans cet espace vibratoire. Et ces ondes, telles des graines cosmiques, cherchent un terrain où germer. Le champ quantique, c'est l'endroit d'où tout jaillit. Il est à la fois la source et le miroir. Il n'obéit pas à la logique mais à la vibration. Lorsque tu entres en cohérence, que tes pensées, tes émotions et ton état intérieur s'alignent avec un désir clair, tu ne forces plus la réalité, tu l'appelles. C'est comme si tu syntonisais la fréquence d'une station radio. Change la fréquence et la chanson change. Ainsi, tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es. Dr Joe Dispenza l'explique. Quand tu changes ton énergie, tu changes ta vie. Et c'est là toute la beauté du libre arbitre. Tu peux choisir à chaque instant la version de toi-même qui s'accorde avec ce que tu désires vivre. Tu veux plus d'amour? Deviens amour. Tu veux l'abondance? Incarne la perception de soi, d'un être déjà abondant. Le champ quantique ne fait pas la différence entre imagination et réalité, car tout y est vibration. C'est pourquoi les visualisations profondes, les rituels, les méditations d'alignement sont autant de portes vers l'actualisation. La matrice holographique dans laquelle tu évolues attend ton signal. Mais ce signal ne vient pas d'une prière désespérée. Il vient de ton état vibratoire le plus authentique, celui que tu nourris dans le silence, loin du bruit du monde. Pratique proposée. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone ou de penser à ce que tu dois faire, assieds-toi en silence, ferme les yeux, respire profondément et visualise-toi vivant une journée parfaitement alignée avec ton plus haut potentiel. Ressens-la dans ton corps, dans ton cœur, dans tes cellules. Puis, ouvre les yeux et marche comme si tu l'incarnais déjà. Cette pratique simple mais puissante change l'écho que tu envoies au champ quantique. Alors dis-moi, quelle version de toi choisis-tu d'embrasser aujourd'hui? Écris-le, partage-le, inspire quelqu'un à faire de même. Mais que devient ce pouvoir si tu ne le diriges pas avec conscience? Tu verras comment chaque choix, chaque perception de toi-même dessine ta réalité avec une précision cosmique. Chaque pensée que l'on nourrit, chaque croyance que l'on entretient à propos de soi-même, agit comme une graine semée dans le champ quantique. Loin d'être anodins, ces micro-mouvements de l'esprit construisent, jour après jour, le squelette invisible de notre réalité. Ce que tu vis à l'extérieur est l'écho de ce que tu acceptes comme vrai à l'intérieur. Et ce n'est pas une affaire de mérite, mais de résonance vibratoire. La version du monde que tu expérimentes est directement proportionnelle à l'état intérieur que tu choisis d'habiter. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes cycles. Tu n'es pas prisonnier des anciens récits. Tu es libre, libre de choisir une autre perception de soi, un autre regard sur ta propre valeur. Mais ce choix ne se fait pas par simple volonté. Il demande présence. Il demande de ralentir, d'observer, de dire « stop » à l'automatisme. C'est dans le silence entre deux pensées que tu retrouves ton libre arbitre. Et dans ce silence, tu peux décider « je ne suis plus cette version de moi, j'en choisis une nouvelle ». Les enseignements anciens l'ont toujours dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ». Cette connaissance n'est pas théorique, elle est vivante. Elle t'invite à te regarder avec honnêteté et à discerner ce que tu tolères encore qui ne te ressemble plus. Chaque fois que tu affirmes ton droit d'exister avec amour, avec puissance, avec lumière, tu actives une ligne temporelle différente. Une où ta réalité devient un prolongement naturel de ton essence. Tu ne poursuis plus la vie, tu la deviens. Offre-toi ce cadeau simple mais profond. Chaque soir,
Note 3 décisions que tu as prises en conscience, même petites. Reconnais-toi pour ton courage, ta clarté, ton alignement. Puis ferme les yeux et affirme doucement « Je suis celui qui choisit, et mes choix créent le monde que je vois. » Car c'est là, dans l'ordinaire du quotidien, que réside le plus grand pouvoir, celui de devenir le créateur délibéré de ta vie, non pas en cherchant à contrôler, mais en incarnant pleinement ta vérité. Tu sais maintenant que chaque pensée, chaque émotion, chaque choix modifie ton lien avec l'univers. Alors, cette semaine, prends 5 minutes par jour pour observer ton état intérieur et pose-toi cette question. Est-ce que ce que je ressens construit la réalité que je désire? Dis-moi en commentaire, quelle a été ta prise de conscience la plus forte aujourd'hui? Abonne-toi et active la cloche pour continuer ce voyage mystique ensemble. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'attente, il est déjà en toi. Si votre esprit peut façonner votre réalité, et si, sans dire un mot, il pouvait aussi transformer les autres. Dans la prochaine vidéo, découvrez l'art mystérieux d'influencer sans parler, là où l'intention devient plus puissante que la parole.